Top! Si je vous dis bouclier de Captain America, casque d'Iron Man et marteau de Thor, vous me répondez... Stan Lee? Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Wolverine, les Gardiens de la Galaxie, le point commun entre tous ces héros mythiques, c'est lui, Stan Lee, célébrissime éditeur et scénariste de comics, qui est un petit peu à Marvel ce que George Lucas est à Star Wars ou ce que Walt est à Disney. Mais attends 2 secondes, cheveux blancs, lunettes de soleil, petite moustache grise? On l'aurait pas déjà vu quelque part, ce mec? Eh ben, si, enfin, à moins de n'avoir jamais vu un seul film Marvel de toute votre vie, vous connaissez le visage de Stan Lee, tout simplement parce qu'il se cache dans chacune des adaptations de ses célèbres comics, un petit peu comme Alfred Hitchcock ou la camionnette Pizza Planet dans les Pixar. Vous l'aurez compris, quand vous vous posez devant un Spider-Man ou devant le nouvel Avenger, c'est un petit peu comme quand vous ouvrez un bouquin Où est Charlie, sauf que là, bah, c'est Où est Stan Lee. Là! Et si tous les caméos de Monsieur Marvel cachaient en fait un rôle secret, et si, comme le suggère la théorie du jour, Stan Lee incarnait en fait un seul et même personnage. Bon, si on récapitule en citant ses apparitions les plus marquantes de 1989 à 2018, Stan Lee a participé au procès de l'incroyable Hulk, il a vu un sénateur disparu débarquer sur la plage dans X-Men, il a sauvé une petite fille d'une explosion dans Spider-Man, puis une dame d'un bloc de marbre dans Spider-Man 2, il s'est lui-même fait sauver par Matt Murdock dans Daredevil, il a livré un colis à Monsieur Fantastique, il a découvert les pouvoirs de Jean Grey dans X-Men l'affrontement et ça lui a fait tout bizarre, il a redonné confiance à Peter Parker dans Spider-Man 3, il s'est fait refouler du mariage de Monsieur Fantastique et de la femme invisible, par contre il était bien sur la liste de la soirée organisée par Tony Stark dans Iron Man. Il a bu une gorgée de sang de l'incroyable Hulk, il a bousillé son pick-up sur le marteau de Thor, il a assisté sans le savoir à un combat entre Spider-Man et le lézard, il n'a pas réussi à empêcher Captain America de voler son propre costume, il a pratiqué la drague extraterrestre sur Xandar dans Les Gardiens de la Galaxie, il s'est retrouvé bourré par une boisson asgardienne dans Avengers 2, il a joué les barman dans Ant-Man, les DJ dans Deadpool et les livreurs FedEx dans Civil War. Voilà, on a plus ou moins fait le tour. Maintenant qu'on a dit ça et en admettant que Stan Lee incarne bien le même personnage dans toutes ces scènes, il va quand même falloir qu'on réponde à une dernière toute petite question toute simple. Ce personnage, c'est qui ? Selon les fans qui ont élaboré la théorie, les caméos successifs de Stan Lee correspondraient en réalité à un être cosmique et tout-puissant, très important dans l'histoire de Marvel, le dénommé Uatu. Non, pas Watto, Uatu, alias le gardien, enfin! Bon, là, honnêtement, c'est assez pointu quand même pour ceux qui ont vu tous les films du MCU, c'est de la bonne grosse référence de geek. Du coup, si vous n'êtes pas Dr. S. Marvel, vous pourriez en toute légitimité vous poser une deuxième petite question toute simple. Uatu, c'est qui? Uatu the Watcher ou Uatu le gardien, c'est lui. Un être immortel, extraterrestre et appartenant à une espèce supérieure capable de modifier la matière comme il l'entend. Son but initial, et celui de tous les gardiens, c'était de mettre sa toute-puissance et son inépuisable connaissance au service des espèces moins développées. Ils ont donc décidé d'offrir leur savoir et leurs avancées technologiques à une civilisation inférieure vivant sur une autre planète, sauf que ça a super mal tourné. Après une petite guerre nucléaire, les gardiens ont décidé que non, il valait mieux pas intervenir dans les affaires des autres peuples, mais se contenter d'observer leur histoire sans y prendre part, et Uatu, c'est la Terre qu'il doit surveiller. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, dans chacun de ces caméos, Stan Lee semble se retrouver au cœur de tous les plus grands événements de l'univers Marvel, mais que la plupart du temps il se comporte en observateur extérieur, en veilleur, bref, en gardien. Mais le caméo de Stan Lee qui confirme vraiment la théorie, c'est sans aucun doute celui des Gardiens de la Galaxie 2 sorti en début d'année 2017. Pendant que Rocket, Groot et Yondu voyagent à toute vitesse à travers le cosmos, ils croisent sans y faire attention un petit groupe de personnages qui discutent sur un astéroïde. Stan Lee, ou Uatu pour les intimes, est en effet en train de raconter à des extraterrestres qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux autres gardiens comment il s'est retrouvé livreur pour la société FedEx, faisant ainsi référence à son caméo dans Civil War. Bref, pour faire encore plus simple, Uatu, de retour de sa mission d'observation sur Terre, est en train de faire son rapport à ses congénères. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Je comptais sur vous pour me ramener à la maison. Sinon, comment je vais faire? Mais attendez, j'ai pas fini, j'ai encore plein d'histoires à raconter. Ainsi que l'a d'ailleurs lui-même déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios en conférence de presse, Stan Lee existe clairement au-delà et à part de la réalité qui est celle de tous les Marvel. Nous avons pensé que ça serait drôle de l'intégrer parce que ça implique vraiment qu'il s'agit du même personnage qui est apparu dans tous ces films. Alors, Stan Lee et Uatu ne forment-ils qu'une seule et même personne? Donnez-nous votre avis sur la question, en attendant d'en découvrir un peu plus dans les prochaines productions du Marvel Cinematic Universe. Quant à Stan Lee, il repassera forcément nous faire un petit coucou dans Avengers Infinity War, et ça c'est pas une théorie.